Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et moi je vais vous parler de mes recommandations pour la période automnale. J'adore l'automne, j'adore tout ce qui est fantôme, j'adore les histoires qui sont autour de l'automne ou qui me font penser à l'automne, que ce soit avec des fantômes, avec une ambiance un peu cosy, un peu je me mets sous un plaid, au bord de la cheminée, tout ça. C'est des lectures que j'adore et qui me font toujours passer un bon moment, enfin que quand elles sont bonnes parce que si j'apprécie pas, évidemment, ça va pas me plaire. J'avais envie de vous faire quelques recommandations des livres que j'ai adorés. Au début, je voulais vous faire ma pile à lire pour l'automne, mais j'ai encore pas mal de livres que je n'ai pas achetés pour l'automne et qu'il faut que j'achète, donc je trouvais ça pas forcément pertinent de vous montrer qu'une seule partie de ce que je compte lire cet automne. Alors, il y a un peu de tout dans cette sélection, mais évidemment, ça correspond aux livres que j'aime et ça correspond à mes goûts, quoi. On va du coup commencer par des petits livres jeunesse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Harriet Oates, mais je trouve que Fungus Magister s'y prête vraiment très bien. Bien sûr, il a écrit d'autres livres et je trouve aussi que les autres livres ont un peu un goût d'automne, un goût un peu sombre, vous voyez, ce genre de choses. Parfois il y a des fantômes, parfois il y a des zombies, parfois c'est juste l'ambiance qui est assez automnale. Et je trouve que Fungus Magister s'y prête vraiment très bien puisque c'est exactement la bonne période pour lire ça. On va suivre l'histoire de Fungus Magister qui est un apprenti seigneur maléfique. Il va essayer de concocter quelque chose pour éblouir les jurys. Pour cela, il a besoin de l'aide d'une sorcière. C'est un livre parfait pour l'automne avec une ambiance un peu creepy, un peu sorcier et tout ça. C'est vraiment trop bien. Si vous aimez les lectures jeunesse, franchement foncez parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Ça représente vraiment ce que j'aime dans cette ambiance automnale, un peu automnale Halloween qui arrive bientôt. C'est vraiment trop bien. On change un peu d'ambiance puisqu'on va dans la monstrueuse invasion de Craterlech, écrit par Jennifer Killick. C'était une lecture vraiment trop bien. Vous aimez les zombies, ça c'est vraiment top. Mais c'est des zombies un peu chelous. Je peux pas vous spoiler, mais c'est vraiment des zombies qui sortent de l'ordinaire. Et on va suivre une bande de copains qui vont essayer de défoncer ces zombies, de sauver leurs amis, leurs camarades ou leurs amis de ces zombies magnifiques. C'était vraiment une lecture hyper chouette. Si vous aimez les zombies, si vous aimez bien les ambiances un peu inquiétantes, tu pars dans un endroit où tu connais pas trop et qu'il y a des zombies qui t'envahissent, franchement fonce. J'aime bien les zombies, mais j'aime pas par exemple Walking Dead. Enfin, Walking Dead c'est bien pendant 3 saisons, après c'est toujours la même chose. Mais là, tu vois, un petit livre bien sympa qui est un peu original, je trouve, au niveau des zombies parce que c'est un peu autre chose. C'était vraiment trop bien. Et puis les personnages sont hyper attachants, on s'attache vite, ils ont tous une personnalité assez différente et puis on a envie de les aider et de les sauver de ces affreux zombies. C'était vraiment très chouette. Ensuite, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais ça rentre parfaitement dans le thème. C'est Les sorciers de Mystherme, écrit par Martin Mayron. C'est le livre par excellence pour l'automne. Je trouve que c'est tout d'abord une ambiance automnale parce qu'on va être dans un parc d'attractions Monstroland. Comme son nom l'indique, ça fait un peu peur. Et je sais pas vous, mais parfois je vais au parc Astérix. Et au parc Astérix, ça fait quand même peur. Enfin, moi, je suis une froussarde, mais ça fait quand même peur à l'époque d'Halloween. Il y a les monstres et tout, il y a les gens déguisés et tout. C'est vachement cool. Enfin, c'est vachement cool. C'est vachement cool pour les personnes qui aiment avoir peur. Moi, je suis une froussarde de première classe, donc ça dépend un peu. Je trouve que ça ressemblait un peu à ça, même si c'est pas du tout la même chose. Puisque là, on va les suivre dans un parc d'attractions, mais c'est un parc d'attractions où les personnes se font envoûter. Il y a tout un sortilège autour de ça. Je trouve que les sorcières, les sortilèges, ce genre de choses, c'est vraiment toute une ambiance autour d'Halloween. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve que ça fait vraiment très Halloween. Et c'est des choses qui me font penser à cette époque de l'année et que j'aime bien. C'est vraiment une histoire toute sympa. Il y a des rebondissements que vraiment je m'attendais pas. Et puis les deux jumeaux là sont vraiment hyper sympathiques. Franchement, si vous aimez les parcs d'attractions, les livres jeunesse, les petites ambiances un peu creepy, les petits esprits et sorcières aussi, franchement foncez parce que c'était vraiment super. On va passer maintenant dans des livres un peu moins jeunesse. On augmente un peu d'âge. Du coup, je vais vous parler de Darius Gore, écrit par Charles Mazarquin. On va suivre l'histoire de Darius, qui est un démon et qui habite à Pandénium. C'est en fait l'enfer, une ville en enfer. Sauf qu'un jour, il va se promener, et il va tomber sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et il va être un témoin gênant. Une personne importante va vouloir le tuer. Pour essayer de lui échapper, il va monter sur Terre, mais il va monter sur Terre pas tout seul. Je trouve que ça fait assez ambiance Halloween parce que c'est un peu l'enfer. Donc déjà,
on peut même lire des choses sur l'enfer quand c'est pas Halloween, mais tout de même, je trouve que ça fait assez Halloween puisque c'est une ambiance vraiment très sombre. Même si l'histoire reste assez drôle à l'intérieur, reste assez décalée, et ben je trouve que quand même l'enfer c'est globalement Halloween, tout ça, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi d'autres êtres qui vont apparaître, genre un zombie. Je trouve que c'est vraiment un livre parfait pour cette époque de l'année. C'est un peu rock'n'roll, mais c'était vraiment trop bien. C'était une très bonne lecture. C'est une ambiance assez décalée, alors tout à l'intérieur du livre, c'est un peu rock'n'roll. Il y a un peu d'humour et c'est assez spécial quand même. Mais moi, c'était peut-être spécial, mais moi, ça m'a plu. Moi, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé que c'était un livre vraiment top à lire en automne et surtout peut-être à Halloween parce que je trouve que ça fait un peu vraiment une ambiance très Halloween, ça fait un peu peur même si ça reste assez soft au niveau de la peur. Ensuite, il y a All You Hide and Give écrit par Caroline Odenga. J'ai adoré cette histoire, elle c'était vraiment très chouette. Cette ambiance Halloween se ressent surtout parce qu'il y a les cartes de tarot. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est mon cas, j'associe plutôt les cartes de tarot, les sorcières et les trucs de genre à la période d'Halloween. C'est un moment où je préfère lire ce genre de livre. Alors bien sûr, on peut lire ce genre de livre tout le temps, mais je sais pas, pour moi, c'est un moment qui est appréciable pour lire ce genre de choses. Et je lirai le tome 2 à cette période de l'année, donc très prochainement, parce que je trouve que c'est à cette période de l'année que les choses un peu paranormales ressortent mieux en lecture. Enfin, pour moi, l'automne, Halloween, toute cette période-là, c'est un peu des choses paranormales. Cette saison correspond parfaitement bien à ce genre de lecture. Pour moi, j'associe vraiment très bien les deux dans ma tête. Et du coup, associer une lecture que tu as l'impression qu'il se passe dans cette période de l'année, je trouve ça super. Mais après, il y a certainement d'autres personnes qui adorent lire des romances à cette période de l'année, mais c'est vraiment pas mon truc. Je préfère vachement lire des romances en été ou en hiver que en automne. On va suivre l'histoire de Maeve qui a un peu de mal à trouver sa place au lycée, bref, elles se sont pas tellement acceptées. Puis un jour, elle va trouver un jeu de cartes de tarot et elle va se mettre à prédire l'avenir à différentes personnes au lycée. Malheureusement, ça va un peu se retourner contre elle puisqu'il va se passer des événements un peu paranormaux autour de ce jeu de cartes, mais aussi autour d'elle et de ses amis. Son ancienne meilleure amie va disparaître un jour et ils vont essayer de la retrouver. Et c'est vraiment une ambiance un peu mystique, un peu de sorcellerie, cartes de tarot et tout. C'était vraiment trop cool. C'était tellement cool que j'ai hâte de lire le tome 2 parce que des fois je lis le tome 1 et puis ça me suffit. Mais là, j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 parce que c'était une lecture vraiment délicieuse. Il y a pas mal de suspense dans cette histoire parce qu'il y a aussi une enquête. On se demande où elle est sa meilleure amie, enfin son ancienne meilleure amie pour le coup. On se demande où elle est, il la cherche et tout. C'est un peu enquête aussi que j'aime bien. C'était vraiment trop bien et j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien. Ensuite, il y a À l'ombre du manoir écrit par Lizzie Felton. J'ai acheté ce livre il y a vraiment très longtemps puisque je l'ai acheté au salon du livre et de la presse Montreuil de l'année dernière, donc de 2021. Et je l'ai lu qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, je l'ai fini. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma sélection parce que c'est parfait pour cette période de l'année et je suis contente de l'avoir lu à ce moment-là parce que ça représente parfaitement ce que j'attends d'un livre qui se passe un peu à cette époque de l'année. Alors en fait, on va suivre l'histoire d'une petite famille qui va déménager dans un manoir. C'est un vieux manoir abandonné, il y a plein de travaux, il y a plein de rénovations à faire. Tout au long de l'histoire, on va rester beaucoup dans le manoir. On va rarement sortir du manoir et en fait, on va suivre toute l'aventure des membres de cette famille qui sont dans le manoir. Ils vont à leur tour avoir des expériences un peu cheloues dans cette maison puisque il va leur arriver des trucs un peu chelous. Je vais pas vous dire quoi, mais il va leur arriver des trucs vraiment très bizarres. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça mêle le réel et avec un peu de fantastique. Et c'est juste génial, j'ai adoré ma lecture. Il y a des trucs un peu vraiment chelous, tu te dis est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va finir vraiment par se passer? Vraiment, c'était juste dingue. Ça fait parfois un peu peur, je dirais que tu te demandes vraiment ce qui va leur arriver, tu t'inquiètes un peu pour les personnages, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent encore dans cette maison? Pourquoi vous partez pas? Vous êtes bêtes ou quoi? On en apprend en même temps plus sur l'histoire de cette maison. C'était vraiment trop cool, j'ai adoré et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Malheureusement la suite n'est pas encore disponible, mais je crois qu'elle le sera bientôt.
je sais pas quand, mais je crois qu'elle le sera bientôt. Franchement, c'était trop bien. Si vous avez envie de suivre l'histoire d'une famille dans une maison un peu hantée, plein de mystères, un peu chelou, foncez parce que c'était génial. Si vous n'avez jamais lu de roman de Lizzie Felton, foncez parce que celui-là, il vaut vraiment le détour. J'ai adoré ma lecture. En plus, c'est une lecture parfaite pour cette époque de l'année, alors vraiment, foncez. Ensuite, je vais vous parler de Alana et l'enfant vampire, écrit par Cordelia. J'aime beaucoup lire des histoires de vampires, surtout en cette période de l'année. Et ici, la particularité de cette histoire, c'est que déjà ce sont des enfants, donc il y a un enfant vampire, ça c'est cool. Et en plus, on va suivre l'histoire d'Alana. Et sa particularité, c'est qu'elle a des douleurs musculaires. Je trouve que c'est quand même assez rare de voir des enfants ou des adultes, bref, des personnages dans des romans avec un handicap en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Je trouve ça bien que ce soit une des personnages principales qui a des douleurs musculaires parce que parfois c'est juste un personnage qui est relégué au second plan qu'on voit juste une fois et ça a moins d'impact sur les personnes qui lisent et on dit ok c'est cool mais j'aurais quand même préféré avoir plus et t'as juste l'impression qu'il est relégué au second plan alors que là c'est vraiment une héroïne de l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. On va suivre du coup une petite enquête avec nos deux amis sur savoir si cet enfant est un vampire ou pas et sur tout ce que ça engendre. C'est une lecture qui se lit vraiment très facilement, j'ai trouvé ça génial. Je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque et de l'avoir lu parce que c'est vraiment une lecture qui est assez marquante et qui m'a assez marqué dans ma vie de lectrice, donc vraiment, lisez-le, il est vraiment très chouette. J'ai donc lu Ronce blanche et Rose rouge de Laetitia Arnould, publié aux éditions Magique Miroir. Je trouve que globalement, les éditions Magique Miroir, c'est assez des livres qui peuvent se lire à la période d'Halloween ou automnale, parce que je trouve que ça s'y prête assez bien. Il y a pas mal de leurs livres, je trouve qu'ils ont une ambiance un peu automnale, un peu l'ambiance, t'as envie d'être dans ton plaid, dans ton canapé, avec ton café, en train de lire ou ton thé. Vraiment, c'est juste hyper bien et je trouve que c'est une maison d'édition vraiment très automnale, je sais pas pourquoi. Même si bien sûr, il y a des histoires un peu plus printanières, mais je trouve que c'est assez automnal globalement. Le conte qui a inspiré ce roman, c'est Blanche-Neige et Rose Rouge. Ben, j'avais jamais lu ce conte avant de lire cette histoire, mais ce qui est bien, c'est qu'il est à la fin du roman. Donc, si vous n'avez jamais lu ce conte, et ben, à la fin du roman, vous pouvez le retrouver. Ça fait bien 3 ou 4 ans que j'ai lu ce livre, donc mes souvenirs ne sont pas aussi frais que certains des livres que j'ai pu présenter. On va suivre du coup l'histoire des deux sœurs, Sirona et Eloane. Leur tutrice décide de marier l'une d'entre elles à un inconnu. Sauf que Sirona n'a pas du tout envie de se marier à un inconnu et du coup, elle s'enfuit. Elle se fait la promesse de revenir chercher sa sœur, sauf que malheureusement ça va pas se passer comme ça. Sauf qu'il y a un pianiste qui pose des musiques un peu magiques qui va empêcher un peu les deux sœurs de se rejoindre. C'est une lecture vraiment trop bien si vous aimez déjà les réécritures de contes et tout. Enfin, cette maison d'édition, foncez parce qu'elle est juste dingue. C'est une lecture un peu automnale mais aussi qui s'approche un peu de l'hiver parfois et j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, si vous n'avez jamais lu ce livre, foncez parce qu'il était vraiment très bien. Et j'aime bien Laetitia Arnould puisque j'ai lu, je crois, 3 autres de ses romans. J'aime beaucoup sa plume. Enfin, je trouve qu'ici son roman est vraiment très bien. Maintenant, je vais vous parler de quelques BD, 2-3 BD. Du coup, j'ai lu Sheets écrit par Berna Tumler. C'est vraiment une lecture parfaite pour cette période de l'année. Dans cette histoire, on va suivre Marjorie. Elle n'a pas une vie très facile puisque sa mère est décédée. Elle doit s'occuper d'une laverie avec l'aide un peu de son père. Du coup, elle n'a pas la même vie que les jeunes de son âge et c'est parfois un peu embêtant. Et en s'occupant de la laverie, elle va tomber sur un petit fantôme. Et du coup, il va y avoir tout un tas d'aventures avec ce petit fantôme-là. Et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment automnal. Enfin, les dessins sont assez sympas. Je vais vous montrer ça. Franchement, j'ai bien aimé. Les dessins sont chouettes. Ça se lit tout seul. Par contre, c'est dispo que en anglais. Mais c'est une bande dessinée. Donc, c'est assez simple pour commencer la lecture en anglais si vous ne lisez pas trop en anglais. Mais c'était vraiment trop bien. Ce fantôme-là est vraiment trop kiki. C'est des petits draps en fait. C'est juste des petits draps et c'est juste génial. Et on va suivre du coup l'histoire de Marjorie qui découvre ce petit fantôme. Il va se passer plein d'autres choses avec ses deux compères et c'est vraiment trop bien. Je trouve que c'est une histoire vraiment très automnale parce que, je sais pas, les petits fantômes comme ça, les petits fantômes dans des draps, je trouve ça genre
super trop mignon, enfin j'adore. Je trouve que ça fait vraiment très automne parce que, enfin vous savez, la période Halloween, des fois il y a des petits fantômes comme ça qui se mettent un drap et tout, c'est trop mimi les petits enfants comme ça. Et ben je trouve que c'est parfait pour cette période de l'année, parfait pour la période un peu Halloween avec des petits fantômes et tout. J'adore, j'adore, j'adore. C'est hyper facile à lire, ça se lit tout seul. Franchement, c'est trop bien. L'anglais est assez simple à comprendre. Enfin, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Et puis, il y a des dessins. Donc, si on a du mal avec l'anglais, les dessins, ça aide. Ensuite, si vous n'avez pas lu Hilda, c'est la période idéale pour regarder Hilda, lire Hilda, manger Hilda, avoir Hilda partout chez soi. C'est vraiment la période idéale. S'il y a vraiment un truc que je vous conseille dans toute cette vidéo entière, Hilda. Alors je sais, j'adore les dessins animés, c'est vraiment un truc que je kiffe. J'adore ça, ça me plaît de regarder des dessins animés. J'ai gardé mon âme d'enfant, je lis des lectures jeunesse, je regarde des dessins animés. Si vous ne connaissez pas du tout de quoi ça parle, attendez, restez là, je vais vous expliquer. On va suivre l'histoire de Hilda, cette petite jeune fille-là, qui va déménager dans la ville de Trollbourg. C'est une ville qui est une ville fortifiée pour pas que les trolls rentrent, puisqu'il y a des trolls tout autour de la ville. Et donc, ils se protègent un peu des trolls. Cette petite fille-là va rencontrer plein de personnages qui vont l'accompagner pendant ses aventures. Je vais pas trop vous spoil au niveau des personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mes préférés, c'est Twig, je l'adore. J'ai d'ailleurs un pins qui doit être sur ma veste, je pense, en ce moment. Twig, c'est un peu son compagnon, quoi. Ambiance automnale par excellence, puisque déjà dans le dessin animé et dans la BD, c'est aussi des couleurs assez chaudes. Donc je trouve que quand c'est des couleurs assez chaudes, c'est plus automne, ambiance cocooning et tout. On va suivre du coup l'histoire de Hilda. Globalement, Hilda va rencontrer d'autres créatures en règle générale et il va y avoir plein d'aventures. Soit elle aide des créatures, soit elle essaye de comprendre ce qui se passe, soit elle essaye de défendre. Enfin bref, il se passe plein de choses autour des créatures, mais globalement, c'est Hilda et plein de créatures et aussi ses amis. J'ai toutes les BD, mais je vais pas toutes les sortir parce elles sont lourdes, donc j'ai sorti que elles. Si vous voulez pas investir dans les BD, ce que je comprends, ça coûte cher, foncez sur Netflix. C'est génial, génial. Franchement, foncez. C'est juste le dessin animé vraiment trop bien. Alors bien sûr, si vous aimez pas les dessins animés, bon, voilà. Mais je trouve que vraiment, c'est mon dessin animé préféré. Je vais me refaire toute la série parce que, je trouve que c'est le dessin animé parfait pour cette période de l'année. Il est juste trop bien. Et c'est ma BD préférée. Enfin, c'est l'une de mes BD préférées. J'adore, j'adore. Je vais vous montrer les dessins rapidement. Franchement, foncez. Si vous aimez les créatures, si vous aimez les petites aventures, et si vous aimez bien les bandes dessinées, vraiment foncez parce que c'est génial, j'adore. Je suis trop contente et j'aimerais tellement oublier toute cette histoire et relire dès le début parce que c'est juste génial. J'ai même acheté un poster, vous ne le voyez pas d'ici, mais de Hilda, tellement j'aime cette BD, c'est juste génial. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est La Brigade des Cauchemars, écrit par Franck Siliès. Je trouve que c'est une ambiance qui fait un peu peur. Puisqu'en fait, dans cette histoire, nous allons suivre Tristan et Esteban qui font partie de la Brigade des Cauchemars. En fait, ils vont dans les rêves des enfants pour essayer d'enlever leurs cauchemars et qu'ils arrêtent de faire des cauchemars. En fait, ils vont rentrer dans un cauchemar et ils vont se rendre compte que le professeur Angus qui dirige la Brigade des Cauchemars cache quelque chose. Et ils vont essayer de comprendre ce que le professeur Angus leur cache. Je trouve que cette BD représente bien l'automne parce que je trouve que parfois tu fais un peu plus de cauchemars en automne, à Halloween, tout ça, parce que tu regardes plus de films d'horreur, tu regardes plus de choses qui font peur, donc ça fait un peu plus peur, donc tu fais parfois plus de cauchemars. Mais globalement, je trouve que j'associe vachement les cauchemars à cette période de l'année, Halloween, automne, tout ça. Et donc, c'est pour ça que ce livre me fait penser à cette période de l'année. Et je trouve qu'aussi, lire des choses qui font un petit peu peur, ça se fait pas vraiment peur, voilà, et c'est parfait pour cette période de l'année. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le 3e tome que je n'ai pas encore lu, mais ça arrivera prochainement. Et c'était vraiment une lecture trop... Je vais vous montrer du coup l'intérieur de cette BD. Je suis pas forcément très fan des dessins, mais je trouve que l'histoire compense largement les dessins, tant que moi je suis pas fan des dessins.
Voilà pour ma petite sélection de livres à lire en automne. J'espère que cette petite sélection de livres vous a plu, que vous en avez pas lu certains et que vous pourrez piocher si certains livres vous intéressent. Moi, j'ai hâte de pouvoir lire plein de nouvelles lectures dans cette période de l'année. Vraiment, c'est la période où je préfère rester chez moi avec mon plaid, mon petit thé et ma lecture. C'est vraiment une période trop bien que j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent dans cette petite sélection ou si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.